Avant même de commencer, avant même d'entendre un seul mot, un seul verset, avant même d'entendre un seul enseignement aujourd'hui, je dois vous dire quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Si vous avez ouvert cette vidéo par hasard, si vous avez cliqué sur ce titre sans raison, si vous êtes ici à cet instant précis de votre vie, avec tout ce que vous ressentez, tout ce que vous portez, tout ce à quoi vous êtes confronté, ce n'est pas par simple coïncidence. Dieu vous regarde maintenant. Pas de loin, pas d'un air neutre, pas comme quelqu'un qui observe une foule de loin et peine à distinguer les visages. Non. Il vous regarde personnellement, intentionnellement, d'une manière profondément intime. Il connaît votre nom. Il connaît votre histoire. Il connaît chaque détail de ce que vous vivez en ce moment même. Et peut-être que personne d'autre ne le sait. Il connaît cette douleur que vous cachez derrière votre sourire. Il connaît cette question que vous vous posez chaque soir avant de vous endormir. Il connaît cette lassitude qui vous pèse. Et c'est précisément pour cela qu'il vous a amené ici. Parce que ce message a été préparé pour vous. Ce message n'est pas destiné à un public générique, ni à un public abstrait, ni à des milliers de personnes simultanément. Il a été préparé pour vous, avec votre nom, votre douleur, votre histoire. Je sais que cela peut paraître difficile à croire, surtout si vous traversez une période où Dieu semble distant, où vos prières restent sans réponse, où le ciel semble se fermer et le silence assourdissant. Mais je vous demande une chose, restez avec moi jusqu'au bout, restez avec moi jusqu'au dernier mot de cette vidéo, car ce que Dieu a à vous dire aujourd'hui peut transformer votre vision de ce que vous vivez. Cela peut changer votre compréhension de votre douleur, de votre cheminement, de votre attente. Et je ne le dis pas à la légère, je ne le dis pas pour faire plaisir. Je le dis parce que je crois de tout mon être que Dieu utilise des moments comme celui-ci pour parler directement au cœur de ceux qui ont besoin d'entendre. Et aujourd'hui, celui ou celle qui a besoin d'entendre, c'est vous. Il y a une chose que la plupart des gens ignorent sur la manière dont Dieu agit dans leur vie, et cette incompréhension est responsable d'une immense souffrance inutile, d'angoisses évitables et de nuits blanches qui auraient pu être paisibles. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que Dieu n'attend pas que vous alliez bien pour vous approcher. Il n'attend pas que vous ayez toutes les réponses, que vous ayez surmonté votre douleur, que votre vie soit rangée, que vous soyez fort, confiant, inébranlable. Dieu vous rencontre précisément au cœur de votre douleur, au centre de votre confusion, au plus profond de votre lassitude, là où vous êtes maintenant, en ce moment même, avec tout ce que vous ressentez, avec tout ce que vous ne parvenez pas à résoudre, avec tout ce qui semble s'effondrer autour de vous. Et il ne s'agit pas d'un concept théologique abstrait, d'une jolie idée à publier sur les réseaux sociaux, ni d'une phrase de motivation à imprimer sur une tasse. C'est là la réalité la plus profonde du caractère de Dieu. C'est l'essence même de l'Évangile. C'est le cœur même de tout ce que les Écritures révèlent sur qui est Dieu et comment il choisit d'entrer en relation avec l'humanité. Réfléchissez-y un instant. Quand Dieu appela Moïse, où était-il? Dans le désert. Il n'était ni dans un palais, ni en position de pouvoir, ni entouré de ressources ou d'influence. Il était dans le désert, gardant des moutons qui n'étaient même pas les siens, menant une vie qui semblait totalement déconnectée de tout dessein divin. Moïse avait fui l'Égypte, qui avait échoué dans sa tentative de se faire justice lui-même, avait tout perdu. Son identité de prince, sa position, sa place. Et c'est là, dans ce lieu de perte, d'anonymat, d'apparente insignifiance, que Dieu apparut. Pas avant, quand Moïse était au palais. Pas après, quand Moïse s'était déjà remis émotionnellement. Là, à ce moment précis de douleur et de confusion. Et quand Dieu trouva Élie, où était-il? Sous un arbre dans le désert, il implorait la mort. Il ne vivait pas un moment de triomphe spirituel. Il n'était pas sur le mont Carmel, à contempler le feu du ciel. Il ne vivait pas la gloire d'un grand réveil. Il était épuisé, désespéré, complètement vidé. Il venait d'être témoin de l'un des plus grands miracles de l'histoire biblique, et pourtant, une simple menace suffisait à le détruire moralement. Et Dieu ne le réprimanda pas pour sa faiblesse. Dieu ne le critiqua pas pour avoir perdu la foi. Dieu ne lui reprocha pas son ingratitude de ne pas célébrer la victoire qu'il venait de remporter. Dieu envoya un ange avec de la nourriture et de l'eau. Dieu prit soin du corps d'Élie avant même de s'adresser à son âme.
Dieu le trouva au plus bas de son existence et lui dit en substance, « Je suis là, je te vois, je sais ce dont tu as besoin. » Et lorsque Dieu rencontra la Samaritaine, où était-elle? Elle était près du puits, aux heures les plus chaudes, seule, évitant les autres femmes de la ville car elle portait le poids d'un passé de rejet, de relations ratées, de jugements sociaux et d'une honte accumulée. Elle n'était pas dans un temple à la recherche de Dieu, elle n'était pas dans une synagogue à écouter des enseignements. Elle était dans un lieu ordinaire, accomplissant une tâche ordinaire, portant un fardeau qui semblait insurmontable. Et Jésus était là, il l'attendait, non pas quelqu'un de plus qualifié, de plus saint, de mieux préparé. Il l'attendait, elle, avec tout son désarroi, toute sa honte, tout son passé. Et la conversation qu'il eut avec cette femme changea non seulement sa vie, mais aussi celle de toute une ville. Je vous raconte ces histoires parce que je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. L'endroit où vous vous trouvez maintenant, ce lieu de souffrance, ce lieu d'épuisement, ce lieu de confusion, ce lieu de questions sans réponse, n'est pas un lieu où Dieu est absent. C'est précisément le lieu où Dieu tient à être présent. Ce n'est pas un lieu qui repousse Dieu de vous. C'est le lieu qui attire sa présence. Car Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes s'approchent de vous quand vous allez bien, quand vous avez quelque chose à offrir, quand vous souriez, quand vous êtes fort. Mais Dieu s'approche surtout lorsque vous êtes brisé, quand vous n'avez plus rien à offrir, quand le sourire a disparu et qu'il ne reste que les larmes et le silence. Je sais que vous traversez peut-être une période similaire en ce moment. Peut-être vous sentez-vous perdu, comme si Dieu était loin, comme si vos prières se heurtaient au plafond sans réponse. Peut-être avez-vous prié si longtemps, avec une telle ferveur, que les mots vous manquent. Peut-être êtes-vous arrivé à un point où les mots vous manquent et où il ne reste qu'un gémissement venu du plus profond de votre âme, un soupir qui porte une douleur indicible. Et je tiens à vous dire que Dieu entend ce gémissement. Dieu comprend ce soupir, Dieu lit dans le silence de votre cœur. Romains 8. 26 dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Cela signifie que lorsque les mots vous manquent, l'Esprit de Dieu porte cette douleur indicible devant le trône de Dieu d'une manière qui vous est impossible. Vous n'avez pas besoin de trouver les mots justes. Vous n'avez pas besoin d'une prière éloquente. Vous n'avez pas besoin d'impressionner Dieu par votre spiritualité. Il vous suffit d'être là devant lui, le cœur ouvert, même si ce cœur est brisé en 1000 morceaux. Car Dieu n'a pas besoin de belles paroles. Il a besoin de cœurs sincères. Et un cœur brisé mais sincère est le genre de cœur que Dieu ne rejette jamais. Le psaume 34, 18 dit que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Remarquez qu'il n'est pas dit que le Seigneur est proche de ceux qui maîtrisent tout. Il n'est pas dit que le Seigneur est proche de ceux qui ne doutent jamais. Il n'est pas dit que le Seigneur est proche de ceux qui ont une foi inébranlable. Il est dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il est dit qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cela signifie que votre souffrance n'est pas un obstacle entre vous et Dieu. Au contraire, c'est dans votre souffrance que Dieu est le plus présent. Votre faiblesse n'est pas un obstacle à la grâce de Dieu. C'est dans votre faiblesse que la grâce de Dieu agit avec le plus de puissance. Et peut-être avez-vous plus que jamais besoin d'entendre ceci. Vous n'avez pas besoin d'être parfait avant de vous approcher de Dieu. Vous n'avez pas besoin de résoudre tous vos problèmes avant de rechercher sa présence. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de crier à son aide. Vous pouvez aller à Dieu tel que vous êtes, brisé, confus, fatigué, plein de doutes, apeuré, en colère, frustré, tout à la fois. Et il ne vous rejettera pas, il ne vous chassera pas, il ne vous dira pas que vous n'êtes pas le bienvenu tant que vous n'aurez pas repris le dessus. Il vous accueillera, il vous serrera dans ses bras, il vous réconfortera, et il commencera à agir dans votre vie à partir de cet instant précis où vous vous trouvez. Car c'est ainsi que Dieu agit. Il ne commence pas son œuvre là où nous le souhaiterions. Il la commence là où nous sommes. Et souvent, là où nous sommes, c'est un lieu de chaos, de souffrance et de confusion. Mais c'est précisément là qu'il sème la graine de quelque chose de nouveau. C'est précisément là qu'il commence à bâtir quelque chose qui durera éternellement. Et le fait que vous écoutiez ce message maintenant, à cet instant précis de votre vie, est la preuve que Dieu est à l'œuvre. Il vous a conduit jusqu'ici. Il a préparé ce moment. Il savait que vous aviez besoin d'entendre ces mots précis, aujourd'hui, à cette heure précise.
Et ce n'est pas un hasard, c'est la providence. C'est l'amour d'un père qui ne perd jamais de vue aucun de ses enfants, aussi loin qu'ils puissent paraître, aussi perdus qu'ils se sentent, aussi sombre que soit la nuit qu'ils traversent. Je veux partager avec vous une leçon apprise après de nombreuses années de marche avec Dieu, après de nombreuses nuits difficiles, après de nombreuses situations qui semblaient désespérées. J'ai compris que notre perspective est extrêmement limitée. Nous regardons nos vies et n'apercevons qu'un infime fragment de tout ce qui se passe. Nous voyons le moment présent, avec toute sa douleur, toute sa pression, toute son angoisse, et nous pensons que c'est tout. Nous pensons que la douleur est le dernier chapitre, que cette crise est la fin de l'histoire, que cette nuit obscure ne connaîtra jamais d'aube. Mais Dieu voit l'ensemble. Dieu voit le début, le milieu et la fin. Dieu voit chaque pièce du puzzle, même celles qui n'ont pas encore été assemblées, même celles qui sont encore cachées, même celles qui semblent dénuées de sens, prises isolément. Imaginez un instant que votre vie soit comme une grande tapisserie en cours de tissage. Vous êtes en dessous, le regard levé, et vous ne voyez que des fils lâches, des nœuds emmêlés, des couleurs qui semblent dépareillées, des lignes qui ne suivent aucun motif. De ce point de vue, tout paraît chaotique, désorganisé, sans but. Mais Dieu est au-dessus de la tapisserie. Et de son point de vue, chaque fil est exactement à sa place. Chaque couleur a une fonction. Chaque nœud fait partie intégrante du dessin. Et l'image qui se forme est plus belle que tout ce que vous pouvez imaginer. Le problème n'est pas que la tapisserie de votre vie soit laide ou dénuée de sens. Le problème, c'est que vous la regardez sous le mauvais angle. Et aujourd'hui, je vous invite à faire confiance au regard de Dieu, même lorsque le vôtre ne vous montre que le chaos. Ésaïe 55. 8-9 dit quelque chose qui devrait transformer notre façon d'aborder les moments difficiles de la vie. Il est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix, mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce n'est pas qu'une simple poésie, c'est une affirmation de la réalité qui devrait nous apporter un profond réconfort. Car ce que Dieu dit, c'est « Je sais des choses que vous ignorez, je vois des choses que vous ne voyez pas, je comprends des liens que vous ne comprenez pas, et mes projets pour votre vie sont aussi éloignés de votre entendement que les cieux le sont au-dessus de la terre. » Quand Joseph fut vendu comme esclave par ses propres frères, il ne comprenait pas la situation dans son ensemble. Quand il fut accusé à tort et jeté en prison, il ne comprenait pas la situation dans son ensemble. Quand on l'oublia en prison pendant 2 longues années, il ne comprenait pas la situation dans son ensemble. Il ne voyait que l'injustice, la douleur, l'abandon, la solitude. Mais Dieu, lui, comprenait la situation dans son ensemble. Dieu comprenait que chacune de ces épreuves préparait Joseph à accomplir la mission pour laquelle il était né. Chaque souffrance, chaque injustice, chaque nuit en prison était une étape nécessaire vers le trône. Non pas un pas vers l'échec, mais un pas vers la destinée que Dieu avait préparée avant la création du monde. Et lorsque Joseph monta enfin sur le trône d'Égypte, lorsqu'il put enfin porter un regard rétrospectif sur toute son histoire et la considérer dans une perspective plus large, il dit à ses frères cette phrase qui résonne à travers les siècles. « Vous aviez projeté du mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien. Dieu l'a transformé en bien. Non pas que le mal fût bon en soi, non pas que la souffrance fût agréable, non pas que l'injustice fût acceptable, mais Dieu, dans son infinie sagesse, dans sa souveraineté incomparable, avait le pouvoir de prendre chaque parcelle de mal, chaque parcelle de souffrance, chaque parcelle d'injustice, et de tout transformer en quelque chose de bon, en quelque chose de rédempteur, en quelque chose qui servirait non seulement Joseph, mais des nations entières. Et je crois de tout mon cœur que Dieu fait la même chose dans votre vie en ce moment même. Je crois que ce qui semble chaotique, dénué de sens, une perte de temps et de larmes, est utilisé par Dieu d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir, pour des desseins que vous ne comprenez pas encore, pour un résultat qui vous laissera sans voix lorsqu'il sera enfin révélé. Car notre Dieu n'est pas un Dieu du hasard, il est un Dieu de dessein. Chaque seconde de votre vie s'inscrit dans son plan. Chaque circonstance que vous rencontrez est sous son contrôle. Et il ne permettra rien, absolument rien, de détruire ce qu'il construit en vous et à travers vous. Je sais qu'il est difficile de faire confiance quand on ne voit rien. Je sais qu'il est difficile de trouver la paix
quand tout semble hors de contrôle. Je sais qu'il est difficile de garder la foi quand la réalité crie qu'il n'y a plus d'espoir. Mais c'est précisément cela, la foi. Hébreux 11:1 définit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas croire quand tout est visible et clair. La foi, c'est croire quand tout est sombre et confus. La foi, c'est dire « Je te fais confiance, Seigneur, même quand je ne comprends pas. Je fais confiance à ton plan, même quand le mien a échoué. Je fais confiance à ta perspective, même quand la mienne ne me montre que souffrance. » Et je vous encourage à aller plus loin dans cette confiance. Si ce message vous touche, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ces mots, je vous invite à approfondir cette expérience. Car entendre un message est puissant, mais vivre cette transformation au quotidien est ce qui change véritablement une vie. J'ai préparé un guide de méditation de 30 jours qui vous aidera à fortifier votre confiance en Dieu chaque jour grâce à des réflexions pratiques, des prières ciblées et des méditations bibliques qui vous accompagneront sur ce chemin de foi. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo et je suis convaincu qu'il peut véritablement transformer votre vie spirituelle. Pour revenir à ce dont nous parlions, je dois vous dire une dernière chose concernant la vision d'ensemble de Dieu. Souvent, nous sommes frustrés par Dieu car il ne nous dévoile pas tout son plan d'un coup. Nous voulons voir la carte complète avant de faire le premier pas. Nous voulons savoir exactement où nous allons avant de quitter notre point de départ. Mais Dieu agit rarement ainsi. Généralement, il ne nous montre que la prochaine étape, la prochaine instruction, la prochaine porte, et il le fait intentionnellement. Car s'il nous montrait tout d'un coup, nous n'aurions pas besoin de foi, et sans foi, il est impossible de plaire à Dieu, comme nous le dit Hébreux 11:6. La foi s'exerce dans l'obscurité, non dans la lumière. Elle se fortifie dans l'incertitude, non dans la sécurité. Elle grandit quand l'inconnu nous aveugle, non quand tout est évident. Et Dieu, dans sa sagesse, nous place dans des situations où nous ne pouvons entrevoir que la suite, précisément pour que notre foi se développe, se fortifie et s'approfondisse. Il n'est pas cruel de lui cacher son plan. Il est un père sage qui sait que ses enfants ont besoin d'apprendre à faire confiance, et que la confiance n'est authentique que lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Pensez à l'histoire d'Abraham. Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Dieu ne précisa pas de quel pays il s'agissait. Il ne lui montra pas de carte. Il ne lui donna pas de coordonnées géographiques. Il dit simplement « Va, et je te montrerai le chemin. » Et Abraham partit, sans savoir où il allait, sans plan précis, sans garantie tangible. Il fit son premier pas dans l'inconnu, se fiant uniquement à la parole de Dieu. Et à chaque pas, Dieu lui révéla un peu plus. Pas tout d'un coup, juste assez pour le pas suivant. Et c'est ainsi que Dieu agit aussi dans votre vie. Il ne vous dévoilera pas tout d'un coup, mais il vous demande de croire que tout est beau. Il vous demande de croire que chaque élément est placé à sa place, au bon moment, par la bonne main. Et quand viendra le jour où vous pourrez contempler tout ce que Dieu a accompli, vous comprendrez. Vous comprendrez pourquoi cette porte s'est fermée. Vous comprendrez pourquoi cette prière n'a pas été exaucée comme vous l'espériez. Vous comprendrez pourquoi ce processus a été si long. Vous comprendrez pourquoi cette souffrance était nécessaire. Et ce jour-là, comme Joseph, vous direz « Dieu a transformé toutes choses en bien ». Romains 8:28 nous donne cette assurance. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, pas seulement les bonnes choses, pas seulement les choses agréables, pas seulement celles qui paraissent logiques de notre point de vue limité. Toutes choses, y compris la douleur, y compris la perte, y compris l'échec, y compris l'attente, y compris le silence. Toutes ces choses coopèrent, œuvrent ensemble, s'unissent dans une symphonie orchestrée par Dieu pour produire un résultat bon, un résultat qui reflète l'amour de Dieu, un résultat qui accomplit son dessein, un résultat qui vous fera louer son nom avec une ferveur jamais éprouvée. Alors, même si vous ne le voyez pas maintenant, même si tout semble chaotique et dénué de sens, je vous le demande, tenez la main de Dieu et continuez votre chemin. Le tableau complet se révélera. Et lorsqu'il sera révélé, chaque larme, chaque nuit, chaque instant d'attente en aura valu la peine. Car l'artiste qui peint votre histoire ne fait pas d'erreur.
et le chef-d'œuvre qu'il crée avec votre vie reflètera sa gloire d'une manière que le monde a besoin de voir. Je voudrais maintenant aborder un sujet que beaucoup craignent d'admettre, un fardeau que beaucoup de chrétiens portent comme un secret, une culpabilité qui les ronge, une honte qu'ils n'osent confesser même à Dieu. Ce fardeau, ce sont les questions qui surgissent au cœur de la souffrance, les questions qui germent au milieu de la douleur, les questions qui apparaissent lors des nuits les plus sombres, quand le sommeil ne vient pas et que l'esprit s'emballe. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ainsi? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon appel? Pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi m'as-tu pris ce que j'aimais le plus? Où es-tu? M'as-tu entendu? Me vois-tu? Te soucies-tu de moi? Je dois vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais dit à l'Église, quelque chose qu'aucun prédicateur n'a peut-être osé prononcer en chair. Ces questions sont valables, elles sont légitimes, elles sont permises, elles sont humaines, et Dieu ne rejette pas un cœur sincère qui s'interroge au cœur de la souffrance. Dieu n'est pas offensé par les questions d'un enfant qui souffre. Dieu ne se détourne pas de ceux qui crient « Pourquoi ?» au milieu de la tempête. Au contraire, la Bible regorge de personnes qui ont interrogé Dieu dans la souffrance, et Dieu non seulement a toléré ces questions, mais les a consignées dans les Écritures, afin que nous sachions qu'il est permis de questionner, qu'il est permis de pleurer, qu'il est permis d'exprimer sa douleur sans filtre ni masque. Regardez Job. Job a tout perdu. Absolument tout. Ses enfants, ses biens, sa santé, sa dignité. Et Job s'est interrogé. Job s'est beaucoup interrogé. Job a remis en question la justice de Dieu, le sens de la souffrance, la raison même de sa naissance. Et savez-vous ce qui est fascinant? Dieu n'a pas condamné Job pour ses interrogations. À la fin du livre, lorsque Dieu s'adresse aux amis de Job, ceux qui avaient tenté d'expliquer sa souffrance, par des réponses théologiques toutes faites et simplistes, Dieu leur dit que sa colère brûlait contre eux, car ils n'avaient pas parlé à Dieu avec justesse comme Job l'avait fait. Job qui s'est interrogé, Job qui a crié sa douleur, Job qui a prononcé des paroles dures et douloureuses au plus profond de son agonie. Dieu a dit que Job avait dit la vérité, parce que Job était honnête, Job était sincère. Job n'a pas caché sa douleur derrière des clichés religieux. Job a tout exposé à Dieu, avec brutalité et transparence, et Dieu a honoré cette honnêteté. Regardez David. Les psaumes sont emplis de cris, de larmes, de questions sans réponse et d'une douleur exprimée sans retenue. Jusqu'à quand, Seigneur? M'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Ce sont les paroles de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Si David, l'homme que Dieu a choisi, l'homme que Dieu a aimé, l'homme qui a écrit certaines des plus belles louanges jamais écrites, si cet homme a eu la liberté de questionner, de crier, de pleurer devant Dieu, alors vous aussi avez cette liberté. Considérez Jérémie. Le prophète pleura tant qu'on l'appela le prophète pleureur. Il déplora la destruction de Jérusalem, s'interrogea sur les voies de Dieu et exprima une douleur si profonde qu'il devint l'un des personnages les plus humains de toute la Bible. Et savez-vous ce qui est beau? Au milieu de ses lamentations, de ses larmes et de ses interrogations, Jérémie parvint à dire « C'est grâce à la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas anéantis, car sa miséricorde est sans fin. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. » Cette déclaration de foi ne jaillissait pas du confort, mais de la souffrance. Et c'est pourquoi elle est si puissante. Car la foi qui naît de la douleur est la plus authentique qui soit. La foi qui persévère dans la vallée est plus profonde que celle qui n'existe qu'au sommet de la montagne. Et peut-être vous trouvez-vous actuellement dans une situation où les questions sont plus nombreuses que les réponses. Peut-être portez-vous des questions auxquelles personne n'a pu répondre. Peut-être vous êtes-vous adressé à des pasteurs, des conseillers, des amis, en quête de réponses, et les réponses reçues ne vous ont pas satisfait, n'ont pas apporté la paix, n'avaient aucun sens. Et je tiens à vous dire que c'est normal. C'est normal de ne pas avoir toutes les réponses. C'est normal de vivre avec des questions restées sans réponse. C'est normal d'être dans une situation où votre seul réconfort est la certitude que Dieu sait, même lorsque vous ignorez tout. Car la foi n'est pas l'absence de questions. La foi est la décision de continuer à faire confiance, même lorsque les questions demeurent sans réponse. Et je veux vous encourager à être honnête avec Dieu. Si vous êtes en colère, dites-le lui. Si vous êtes perdu, dites-le lui.
Si vous êtes fatigué, dites-le lui. Si vous ne comprenez pas ce qu'il fait, dites-le lui. Car Dieu n'a pas besoin de vos performances spirituelles. Il a besoin de votre sincérité. Il n'a pas besoin que vous fassiez semblant d'aller bien alors que vous souffrez intérieurement. Il a besoin que vous veniez à lui tel que vous êtes, avec toute votre douleur, toute votre colère, toute votre confusion. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous lui ouvrez votre cœur sans filtre ni masque, quelque chose se produit. Quelque chose se met en mouvement dans le monde spirituel. Car Dieu se rapproche des sincères. Dieu honore les courageux. Et il faut beaucoup de courage pour être honnête avec Dieu, car l'honnêteté signifie admettre que l'on lutte, que l'on doute, que l'on se pose des questions. J'ai traversé des moments comme celui-ci, des moments où les questions étaient si pesantes que j'avais l'impression qu'elles allaient m'écraser. Des moments où, levant les yeux au ciel, je demandais « Pourquoi ?» avec une telle intensité que mon cœur semblait prêt à se déchirer. Et je tiens à vous dire que Dieu ne m'a pas abandonné dans ces moments-là. Dieu ne s'est pas détourné. Dieu ne s'est pas offensé. Dieu s'est approché. Et avec le temps, non pas grâce à des réponses intellectuelles, non pas grâce à des explications théologiques parfaites, mais grâce à sa présence, les questions se sont allégées. Non pas parce qu'elles ont trouvé des réponses, beaucoup d'entre elles sont restées sans réponse, mais parce que la présence de Dieu est devenue plus réelle que les questions. La présence de Dieu est devenue plus puissante que la douleur. Et j'ai découvert qu'en fin de compte, ce dont nous avons le plus besoin, ce ne sont pas des réponses. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de sa présence. Et il promet « Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Cela suffit, peut-être pas à notre esprit, mais cela suffit à notre âme. Et vous savez ce qui m'impressionne le plus dans tout cela? C'est que, sur la croix, au moment le plus terrible de toute l'histoire de l'humanité, Jésus lui-même a posé une question. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Fils de Dieu lui-même, au comble de la souffrance, a posé la question la plus humaine qui soit. Pourquoi? Et si Jésus a eu la liberté de demander pourquoi, qui sommes-nous pour penser que nous n'avons pas cette même liberté? Si Dieu incarné a lui-même exprimé la douleur de l'abandon apparent, qui sommes-nous pour prétendre ne pas ressentir cette même douleur? Tes questions ne sont pas un péché, tes doutes ne sont pas une faiblesse, tes larmes ne sont pas un manque de foi. Tout cela fait partie de la condition humaine. Et Dieu t'a créé humain. Il sait exactement de quoi tu es fait. Le psaume 103 nous rappelle qu'il connaît notre nature. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu n'attend pas de toi que tu sois surhumain. Il n'attend pas de toi que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort avec le sourire aux lèvres et des cantiques. Il attend de toi que tu traverses cette vallée en ayant confiance qu'il est à tes côtés. Même quand tu ne peux pas le voir, même quand tu ne peux pas le sentir, même quand tout en toi crie qu'il n'est pas là. Parce qu'il est là, il est là. Et sa promesse est plus sûre que n'importe quel sentiment, que n'importe quelle circonstance, que n'importe quelle preuve visible. Je sais que l'un des plus grands combats qui se livrent dans l'esprit de celui qui traverse une période difficile est la lutte contre le mensonge selon lequel il s'agit d'une punition, que Dieu punit, que Dieu discipline avec colère, que Dieu règle un compte, que cette souffrance est la conséquence d'un péché secret, d'un échec passé, d'une désobéissance oubliée. Et je dois vous le dire avec toute la clarté et avec toute l'autorité des Écritures, ce que vous vivez n'est pas une punition. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas la vengeance d'un Dieu courroucé contre vos erreurs. Ce que vous vivez, c'est une préparation, c'est une formation. C'est l'œuvre profonde de Dieu dans votre vie, qui façonne en vous quelque chose qui ne pourrait être façonné autrement. Je sais que cette idée peut être difficile à accepter, surtout lorsque la douleur est intense, surtout lorsque la souffrance semble disproportionnée, surtout lorsqu'on regarde autour de soi et qu'on voit des gens qui apparemment ne traversent rien de semblable et qui vivent dans la prospérité et la tranquillité. Et la tentation est de penser, si je souffre et pas eux, c'est que j'ai mal agi, c'est que je l'ai mérité, c'est que Dieu me punit. Mais ce raisonnement est précisément celui des amis de Job. Et Dieu nous a déjà montré que ce raisonnement est erroné. La souffrance n'est pas toujours une conséquence du péché. Souvent, elle découle d'un dessein. Souvent, la douleur est le prix de la préparation. Souvent, la vallée est le chemin qui mène au sommet. Et Dieu, dans sa sagesse, nous permet de traverser des épreuves, non par haine, mais par amour, car il ne veut pas nous laisser dans notre état.
Hébreux 12:6 dit que le Seigneur corrige ceux qu'il aime et châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Ici, le mot « discipline » n'a pas la connotation d'une punition vengeresse. Il évoque plutôt l'entraînement, la formation, la préparation. C'est le même mot qu'on utilise pour décrire l'entraînement d'un athlète. Un athlète n'est pas puni par son entraîneur, il le prépare. L'entraînement est éprouvant, il exige, il nous pousse à nos limites. Mais l'entraînement porte ses fruits. Et Dieu vous forme, Dieu vous prépare, non pour vous détruire, mais pour vous rendre plus fort, plus sage, plus compatissant, plus profond, plus enraciné, plus capable d'accomplir la mission pour laquelle vous avez été créé. Et cette préparation est un honneur, non une malédiction. Cette formation est un signe de l'amour de Dieu, non de son rejet. Car Dieu ne perd pas de temps à façonner ceux qu'il n'a pas l'intention d'utiliser. Dieu n'inflige pas de souffrance à ceux pour qui il n'a pas de grand dessein. Si vous traversez une épreuve intense, c'est que Dieu a préparé quelque chose d'intense pour vous. Si la préparation est profonde, c'est que le dessein l'est aussi. Si l'épreuve est ardente, c'est que l'or qu'il affine en vous est d'une grande valeur. 1 Pierre 1,7 dit que la preuve de notre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, même éprouvée par le feu, sera une source de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Dieu ne détruit pas votre foi, il la met à l'épreuve. Et une foi éprouvée est plus précieuse que l'or, plus précieuse que tout ce que le monde peut offrir. Car une foi qui résiste à l'épreuve du feu est une foi qui peut tout endurer. Et c'est ce genre de foi que Dieu fait naître en vous maintenant, à travers ce processus qui semble si douloureux, si long, si incompréhensible. Je pense à la formation des diamants. Le diamant, la pierre la plus précieuse au monde, celle qui brille le plus intensément, symbole de beauté et de valeur éternelle. Savez-vous comment se forme un diamant? Sous une pression et une chaleur extrême, pendant une longue période, profondément enfoui dans la terre, loin de tout regard humain, loin de tout observateur. Personne ne voit le diamant se former, personne n'assiste à ce processus. Tout se passe dans l'obscurité, en silence, sous une pression insoutenable. Et lorsque le diamant émerge enfin, il est si dur qu'il peut rayer n'importe quelle autre matière et si brillant qu'il capte et reflète la lumière d'une manière qu'aucune autre pierre ne peut égaler. Et c'est peut-être exactement ce qui vous arrive en ce moment. Vous êtes au plus bas, vous êtes sous pression, vous êtes dans l'obscurité. Personne ne voit ce qui se passe en vous, personne ne comprend l'intensité de ce que vous traversez, mais Dieu façonne en vous quelque chose de précieux, quelque chose de rare, quelque chose d'une valeur inestimable. Et lorsque ce processus sera terminé, lorsque vous sortirez de cette vallée, vous brillerez d'une lumière qui ne vient pas de vous, qui n'est pas produite par l'effort humain, qui n'est pas le fruit de vos propres mérites. Vous brillerez de la lumière de Dieu, incrustée en vous par la douleur, par la pression, par un processus qui semblait interminable. Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas votre douleur pour une punition. Ne voyez pas cette épreuve comme un abandon. Voyez-la plutôt comme une préparation, une formation, l'œuvre d'un Dieu qui vous aime trop pour vous laisser dans cet état et qui a préparé pour vous quelque chose de trop grand pour vous épargner cette épreuve. Dieu n'est pas contre vous. Dieu œuvre en vous. Et ce qu'il construit en vous vaudra chaque instant de souffrance que vous endurez actuellement. Si vous souhaitez en faire l'expérience jour après jour, consultez le premier commentaire épinglé. Je vous invite à réfléchir un instant à la différence entre une plante en pot et un arbre aux racines profondes. La plante en pot est belle, agréable et facile d'entretien. Mais au premier coup de vent, elle se renverse. À la première sécheresse, elle dépérit. Ses racines ne sont pas assez profondes pour résister aux véritables épreuves. L'arbre, en revanche, a survécu aux tempêtes, aux sécheresses et aux hivers rigoureux. Et c'est précisément ce qui a forcé ses racines à s'enfoncer plus profondément, à puiser l'eau dans des couches souterraines inaccessibles à la plante en pot. Et lorsque la tempête éclate, l'arbre reste debout. Non pas parce qu'il est plus beau que la plante en pot, mais parce que ses racines se sont forgées dans l'adversité. Dieu ne veut pas que vous soyez une plante en pot, belle à l'extérieur, mais fragile à l'intérieur. Dieu veut que vous soyez un arbre aux racines profondes. Et des racines profondes ne se forment qu'à travers des épreuves profondes. Les tempêtes qui les forcent à s'enfoncer plus profondément, les sécheresses qui vous obligent à chercher des sources d'eau cachées,
les hivers qui semblent interminables, mais qui renforcent votre structure interne de manière à ne se révéler pleinement qu'au printemps. Le psaume 1 décrit l'homme béni comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il entreprend lui réussit. Remarquez qu'il est dit « planté près d'un cours d'eau ». Il n'est pas dit que l'arbre a poussé de lui-même dans un endroit facile. Il est dit qu'il a été planté. Cela signifie que quelqu'un l'a placé là, intentionnellement, à un endroit précis. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Dieu vous a planté là où vous êtes, non par hasard, non par négligence, non par oubli. Intentionnellement, avec un plan. Et l'endroit où il vous a planté, même s'il semble difficile maintenant, est l'endroit où vos racines atteindront l'eau qui vous nourrira toute votre vie. Je sais que vous êtes peut-être las de ce processus, las d'attendre, las de ne voir aucun résultat, las d'avoir l'impression que rien ne change. Mais je vous le demande, n'abandonnez pas, ne vous arrachez pas à vos racines, ne quittez pas l'endroit où Dieu vous a placé, car le fruit mûrit en son temps, pas à votre rythme, au rythme de Dieu. Et le rythme de Dieu est toujours parfait, toujours au moment opportun, toujours au moment précis où il aura le plus grand impact. Ayez confiance en ce processus. Ayez confiance en celui qui a semé. Ayez confiance en la saison à venir. J'ai brièvement évoqué l'idée de l'hiver il y a un instant, mais je souhaite maintenant approfondir cette métaphore, car elle recèle une vérité si profonde qu'elle peut transformer radicalement notre perception du moment présent. Dans la nature, l'hiver est une saison que la plupart des gens considèrent comme négative. Il fait froid, il fait gris, c'est silencieux, les arbres perdent leurs feuilles, les champs sont déserts, le paysage semble mort, tout paraît immobile, tout paraît stérile, tout paraît sans vie. Et il est naturel de regarder l'hiver et de penser « rien ne se passe ici. Tout est mort ici. Il n'y a ni croissance, ni beauté, ni raison d'être. » Mais la science nous révèle tout autre chose. Elle nous montre que l'hiver est l'une des saisons les plus actives et les plus importantes du cycle de la vie. Car c'est durant l'hiver que les racines des arbres s'enfoncent le plus profondément. C'est durant l'hiver que le sol se régénère, que les nutriments s'accumulent, que la terre se prépare à accueillir l'explosion de vie qui viendra au printemps. L'hiver n'est pas l'absence d'activité. L'hiver est une activité invisible. L'activité qui se déroule sous la surface, loin des regards, loin de la perception, dans le silence et la profondeur. Et souvent, dans notre vie spirituelle, nous traversons des hivers, des périodes froides, silencieuses, apparemment stériles, des périodes où Dieu semble inactif, des périodes où les prières semblent vaines, des périodes où la Bible paraît un simple livre, sans vie, impuissant, dénué de sens, des périodes où l'Église semble vide de sens, les louanges creuses, la foi une lourde obligation plutôt qu'une source de vie. Et dans ces périodes, la tentation est grande de tout abandonner, d'abandonner le chemin, de renoncer à la foi, de conclure que Dieu n'est pas réel, que la prière est inefficace, que tout ce en quoi l'on croyait n'était qu'illusion. Mais je dois vous dire que ces périodes d'hiver spirituel peuvent être les plus fécondes de votre vie, car c'est durant ces périodes que Dieu œuvre en vous, en vos racines, non pas sur votre apparence extérieure, ni sur vos fruits visibles, ni sur ce que les autres peuvent voir, mais en vous, en vous, en vous, en vous, en vous, sur votre structure intérieure, sur le fondement de votre foi, sur ce qui vous soutiendra lorsque les tempêtes les plus violentes s'abattront, et les tempêtes viendront. Jésus a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. » Il n'a pas dit, « Peut-être ». Il a dit, « Vous en aurez, certainement. » Et ce qui déterminera si vous resterez debout ou si vous tomberez, ce ne sont pas les circonstances extérieures. C'est la profondeur de vos racines, c'est la solidité de votre fondement, c'est la force de ce que Dieu a bâti en vous durant l'hiver. Je pense à tant de grands hommes et femmes de Dieu qui ont traversé de longues périodes d'épreuves avant d'atteindre leur pleine maturité. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer Israël. 40 ans, presque la moitié d'une vie. Imaginez passer 40 ans dans une apparente inutilité, une apparente insignifiance, à accomplir une tâche qui semblait totalement déconnectée de votre destinée. Mais ce sont précisément ces 40 années
qui ont préparé Moïse à conduire un peuple à travers un autre désert pendant 40 autres années. L'épreuve de Moïse fut un entraînement pour le printemps le plus puissant que l'histoire d'Israël ait jamais connu. David fut oint roi à l'adolescence, mais n'accéda au trône que bien des années plus tard. Entre l'onction et le couronnement, un long et terrible hiver s'abattit sur lui. Pendant des années, il fuit Saül, vit dans des grottes, cerné d'ennemis, doutant de la réalité de la promesse divine. C'est durant cet hiver que David composa les psaumes les plus profonds, qu'il apprit à s'en remettre entièrement à Dieu, qu'il développa l'humilité, la patience et la résilience qui feraient de lui le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Sans cet hiver, David n'aurait été qu'un roi parmi d'autres. Grâce à cet hiver, David devint un homme selon le cœur de Dieu. Et Jésus lui-même a passé 30 ans dans le silence avant de commencer son ministère public. 30 ans. Il a vécu la majeure partie de sa vie terrestre dans l'anonymat, dans une petite ville appelée Nazareth, où il travaillait comme charpentier. Aucun miracle rapporté, aucune foule, aucune gloire, aucune reconnaissance. Juste le silence, la préparation, la formation. Le Fils de Dieu a passé plus de temps dans l'hiver que dans le printemps de son ministère. Et si cela a été vrai pour Jésus, pourquoi nous attendons-nous à ce qu'il en soit autrement pour nous? L'hiver que vous traversez n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début de quelque chose d'invisible pour l'instant. C'est la préparation d'une saison de fruits qui vous surprendra, vous et tous ceux qui vous entourent. Je sais combien l'attente est difficile. Je sais que l'hiver semble interminable. Je sais que le froid vous transperce jusqu'aux os et que le silence de Dieu vous paraît insupportable. Mais les racines poussent, sous la surface, loin de vos yeux, dans un lieu invisible et insondable. Vos racines s'enfoncent plus profondément que jamais. Et lorsque le printemps viendra, et il viendra, vous porterez des fruits qui n'auraient pas été possibles sans cet hiver. Des fruits profonds, des fruits durables, des fruits qui nourriront non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux que Dieu place sur votre chemin. L'Ecclésiaste 3:1 dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Et si le temps est venu de pleurer, cela signifie que le temps de rire approche. Si le temps est venu de semer dans les larmes, cela signifie que le temps de récolter dans la joie est proche. Le psaume 126:5 dit « Ceux qui sèment dans les larmes récolteront dans la joie. Celui qui porte la semence dans les larmes reviendra avec des chants de joie, portant ses gerbes. » Semer dans les larmes est une réalité. La douleur de semer est réelle, mais récolter dans la joie l'est tout autant. Et c'est une certitude, ce n'est pas une possibilité. C'est une promesse de Dieu. Alors accueillez l'hiver, non pas avec une résignation passive, ni avec amertume, ni avec ressentiment, mais avec la confiance de celui qui sait que l'hiver est temporaire et que le printemps est inévitable. Accueillez le silence, sachant que Dieu œuvre dans le silence. Accueillez le froid, sachant que les racines s'y développent. Accueillez l'attente, sachant qu'elle fait naître en vous quelque chose d'inestimable. Et quand vous vous y attendrez le moins, le paysage changera. Les fleurs écloreront, les fruits apparaîtront, et vous vous retournerez sur votre passé et remercierez Dieu pour l'hiver. Car sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Je voudrais maintenant aborder un point directement lié à tout ce que nous avons dit jusqu'ici, mais qu'il est essentiel d'expliciter, car c'est une vérité souvent oubliée dans la douleur. Votre souffrance n'est pas vaine. Chaque larme versée a un sens. Chaque nuit d'attente a une signification. Chaque épreuve produit quelque chose en vous. Rien, absolument rien de ce que vous avez vécu et de ce que vous vivez encore n'est vain. Dieu ne laisse pas la douleur être vaine. Dieu ne permet pas la souffrance sans raison. Dieu ne laisse pas vos larmes tomber dans le vide, sans destination, sans sens, sans fruit. Le psaume 56:8 dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il dit que Dieu recueille nos larmes dans son outre, qu'il les inscrit dans son livre. Imaginez un instant. Imaginez que chaque larme que vous versez, chaque larme silencieuse sur l'oreiller, chaque larme cachée dans la salle de bain, chaque larme qui a coulé sur votre visage lorsque vous conduisiez seul, chaque larme que vous avez ravalée en public pour ne pas attirer l'attention, imaginez que chacune de ces larmes a été vue par Dieu, recueillie par Dieu,
conservées par Dieu, inscrites par Dieu. Aucune n'a été perdue, aucune n'a été ignorée, aucune n'est passée inaperçue. Dieu a vu chacune d'elles, et Dieu les a toutes gardées, parce que chacune a de la valeur, chacune a une signification, chacune fait partie de l'histoire que Dieu écrit avec votre vie. Et je sais que, lorsque nous souffrons, il est difficile de croire que cette souffrance a un sens. Il est difficile de croire que Dieu utilise une épreuve si douloureuse pour produire du bien. Mais la Bible nous montre à maintes reprises que c'est précisément ainsi que Dieu agit. Il transforme les larmes en fleuves de vie. Il transforme l'attente en force. Il transforme l'épreuve en diamant. Il transforme les cendres en beauté, le deuil en huile de joie, un esprit brisé en vêtements de louange, comme nous le dit Isaïe 61:3. Pensez à l'apôtre Paul. Paul a souffert d'une manière que la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais. Il a été emprisonné, flagellé, lapidé, naufragé, et a affronté la faim, le froid et des dangers de toutes sortes. Et qu'a dit Paul à ce sujet? Dans 2 Corinthiens 1, 3, 4, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans la détresse. » Comprenez-vous ce que Paul veut dire? Il dit que Dieu utilise la souffrance pour susciter la compassion, que la consolation que nous recevons de Dieu dans notre douleur devient la consolation que nous pouvons offrir aux autres dans la leur. Que la souffrance, lorsqu'on la remet entre les mains de Dieu, se transforme en ministère. Elle se transforme en capacité de toucher des vies. Elle se transforme en autorité spirituelle pour parler au cœur de ceux qui souffrent. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui réconfortent le plus sont celles qui ont le plus souffert? Que celles qui comprennent le mieux la douleur d'autrui sont celles qui ont déjà traversé cette même épreuve? Que celles qui transmettent le plus d'espoir sont celles qui ont connu des moments où tout espoir semblait perdu? Ce n'est pas un hasard. C'est le principe biblique selon lequel le réconfort engendre le réconfort. La souffrance que vous endurez ne vous concerne pas seulement. Elle concerne toutes les personnes que Dieu mettra sur votre chemin et qui auront besoin précisément de ce que vous apprenez en ce moment. Elle concerne toutes les personnes qui traverseront la vallée de l'ombre et qui auront besoin d'entendre. Je sais ce que vous ressentez, car je suis passé par là, et je peux vous assurer que Dieu est fidèle, car j'ai moi-même expérimenté sa fidélité là où vous êtes aujourd'hui. La souffrance engendre la compassion. L'attente engendre la patience. L'épreuve engendre la résilience. La douleur engendre la profondeur. Et toutes ces qualités sont inaliénables. Aucun cours n'enseigne la véritable compassion. Aucun livre ne produit une patience authentique. Il n'existe aucun raccourci vers une profonde résilience. Ces qualités ne naissent que dans l'épreuve. Dieu le sait. C'est pourquoi il nous permet de traverser cette épreuve. Non pour nous détruire, mais pour nous équiper, nous préparer, faire de nous des instruments capables de toucher le monde d'une autorité qui ne découle ni de diplôme ni de titre, mais de cicatrices transformées en témoignages. Romains 5, 3, 5 nous dit que nous nous glorifions même dans nos tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance la fidélité, et la fidélité l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Remarquez la progression. La tribulation produit la persévérance produit l'expérience, et l'expérience produit l'espérance. La tribulation n'est pas une fin en soi, elle est le début d'un processus qui aboutit à l'espérance. Et cette espérance n'est ni fragile, ni illusoire, ni dépendante des circonstances. Elle repose sur l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. C'est une espérance inébranlable, et elle n'existe que parce que la tribulation a initié le processus qui l'a engendré. Alors, la prochaine fois que vous contemplerez votre souffrance et vous demanderez à quoi elle sert, souvenez-vous, elle engendre la persévérance, elle forge l'expérience, elle nourrit l'espoir. Elle fait naître en vous une compassion qui touchera des vies. Elle développe une foi qui inspirera des générations. Rien n'est vain entre les mains de Dieu. Absolument rien. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un message qui pourra vous être utile dans ce cheminement. Et je voudrais vous donner un autre exemple qui illustre parfaitement ce point. Pensez à une perle.
La perle est l'un des joyaux les plus précieux au monde. On l'admire pour sa beauté, sa douceur, son éclat délicat. Mais savez-vous comment se forme une perle? Par la douleur. Un grain de sable, un corps étranger, quelque chose d'irritant et de douloureux pénètre dans l'huître. Et l'huître, en réaction à cette douleur, commence à envelopper le corps étranger de couches successives d'une substance appelée nacre. Couche après couche, jour après jour, mois après mois, année après année. Et le résultat final de ce processus douloureux est une perle. Quelque chose d'une rare beauté, né directement de la douleur. Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Cette douleur qui s'est insinuée en vous, cette souffrance qui vous paraît intrusive, cette situation qui semble être un corps étranger dans votre histoire, Dieu utilise tout cela pour créer quelque chose de beau. Couche après couche, jour après jour, il enveloppe votre douleur de sa grâce, de son amour, de sa sagesse. Et le résultat final sera précieux, rare. Quelque chose qui n'aurait pu naître que de ce processus précis, de cette douleur particulière, de cette circonstance particulière qui semblait si destructrice et si absurde. Et Jésus a dit quelque chose de fascinant dans Matthieu 13, 45-46. Il a comparé le royaume des cieux à un marchand cherchant de belles perles qui, en ayant trouvé une de grande valeur, est allé vendre tout ce qu'il possédait pour l'acquérir. La perle de grande valeur, forgée par la souffrance, est si précieuse que quelqu'un a tout vendu pour la posséder. Votre souffrance contribue à forger quelque chose de grande valeur, quelque chose pour lequel Dieu lui-même a tout donné. Vous êtes cette perle. Votre histoire est cette perle. Et le processus que vous traversez est la formation de cette perle. N'abandonnez pas en cours de route, car la perle est presque prête. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose de très simple, mais qui fait toute la différence. Si ce message vous touche, si ces mots résonnent en vous, si vous sentez que Dieu vous parle à travers cette vidéo, merci de cliquer sur « J'aime ». Ce clic permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui ont également besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun message. Car je suis convaincu que Dieu a encore beaucoup à vous dire à travers cette chaîne. D'accord? Alors, continuons. Maintenant, je voudrais faire quelque chose de différent. Je voudrais faire une pause un instant et m'adresser directement à votre cœur, comme si c'était la voix de Dieu lui-même qui vous parlait. Non pas que je prétende parler au nom de Dieu, mais parce que les Écritures révèlent si clairement le cœur du Père que certaines vérités doivent être énoncées à la première personne pour que leur impact atteigne toute la profondeur requise. Alors imaginez un instant que Dieu se tient devant vous, vous regarde dans les yeux et prononce ces paroles. « J'ai vu chaque larme, absolument toute. Celle que tu as versée en cachette, celle qui a coulé dans le silence du petit matin, quand le monde entier dormait et que toi seul veillais, portant un fardeau qui semblait trop lourd pour tes épaules. Cette larme que tu as ravalée en public, parce que tu ne voulais pas paraître faible, parce que tu ne voulais pas être un fardeau, parce que tu ne voulais inquiéter personne. Je l'ai vue, je les ai toutes vues. J'ai vu chaque effort silencieux, chaque fois que tu t'es levé, alors que tout en toi criait de rester à terre. Chaque fois que tu es allé travailler en portant une douleur invisible aux yeux de tous, chaque fois que tu as pris soin des autres, même quand tu avais désespérément besoin qu'on prenne soin de toi. Chaque fois que tu as souri pour donner du courage à quelqu'un alors que tu t'effondrais intérieurement. J'ai vu, j'ai remarqué, j'ai gardé une trace. Et j'honore chacun de ces efforts. J'ai vu chaque fois que tu choisissais de continuer à croire, même quand la foi semblait vaine, même quand les prières restaient sans réponse, même quand le silence du ciel était si pesant qu'il en devenait suffocant. Tu as persévéré, tu n'as pas abandonné. Tu te réveillais le matin et disais « Je crois encore », même quand tout autour de toi disait qu'il n'y avait aucune raison d'y croire. Et je veux que tu saches que ce choix n'est pas passé inaperçu. Cette persévérance n'a pas été vaine. Cette foi inébranlable au cœur de la tempête est la plus belle chose que j'ai jamais vue en toi. Car croire, c'est facile quand tout va bien. Mais croire quand tout s'écroule, croire quand la douleur est insupportable, croire quand il n'y a aucune preuve visible, voilà la vraie foi. Et c'est cette foi qui me touche profondément. Je sais que tu es fatigué. Je sais qu'il y a des jours où l'idée de continuer te paraît impossible. Je sais qu'il y a des nuits où la tête posée sur l'oreiller, tu te demandes si cela vaut la peine de continuer. Je sais que ta douleur est réelle. Je ne la minimise pas.
Je n'ignore pas ta souffrance. Je ne fais pas comme si tes larmes n'avaient aucune importance. Chaque douleur que tu ressens, je la ressens avec toi. Chaque blessure qui saigne dans ton cœur saigne aussi dans le mien. Car je ne suis pas un Dieu distant qui observe de loin, indifférent à la souffrance de ses enfants. Je suis un Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi vous. Un Dieu qui a pleuré sur la tombe d'un ami. Un Dieu qui a sué des gouttes de sang à Gethsémani. Un Dieu qui a connu la plus grande douleur que l'humanité ait jamais endurée sur la croix du calvaire. Je sais ce que c'est que souffrir. Et je choisis de souffrir avec toi. Mais je dois aussi vous dire ceci. Cette douleur passera. Cette nuit prendra fin. Cette tempête s'apaisera. Et ce qui viendra ensuite vous fera oublier tout ce qui s'est passé auparavant. Non pas que la souffrance n'ait pas été réelle, mais parce que la joie que je vous prépare est si grande, si profonde, si bouleversante, qu'elle éclipsera toute douleur, comme le soleil dissipe les ténèbres à l'aube. J'ai des projets pour vous. Des projets de paix et non de mal, des projets pour vous donner un avenir et un espoir. Et ces projets sont à l'œuvre dès maintenant, en ce moment même, même si vous ne les voyez pas. Crois-moi, je sais que c'est difficile, je sais que cela exige tout de toi, mais crois-moi, je ne t'ai jamais laissé tomber et je ne commencerai pas maintenant. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu qui t'a soutenu jusqu'à présent est le même Dieu qui te conduira jusqu'au bout. Et la fin que j'ai préparée pour toi est bonne. Elle est très bonne. Elle dépasse tout ce que tu peux imaginer ou rêver. Alors, repose-toi sur ma promesse. Décharge-toi du fardeau que tu portes. Confie-moi ce qui te tient éveillé la nuit. Et laisse-moi prendre soin de tout. Car prendre soin de toi n'est pas une obligation pour moi. C'est ma plus grande joie. Mes frères et sœurs, ces paroles reflètent le cœur de Dieu révélé dans les Écritures. Elles ne sont pas le fruit de l'imagination humaine. Ce sont des vérités bibliques, exprimées de manière personnelle et directe. Et si, en les écoutant, quelque chose s'est éveillé en vous, si votre cœur s'est réchauffé, si vos yeux se sont remplis de larmes, sachez que c'était le Saint-Esprit qui confirmait en vous la vérité de ces paroles. Ce n'était pas une émotion vaine, c'était Dieu qui parlait à votre esprit. Et quand Dieu parle, tout change. Je voudrais maintenant vous parler de la promesse, car au cœur de tout ce que nous avons dit jusqu'ici, au milieu de toutes ces réflexions sur la douleur, sur le chemin parcouru, sur l'hiver, sur les larmes, il y a une promesse qui est au centre de tout. Une promesse qui soutient tout. Une promesse qui donne un sens à tout. Et cette promesse est la suivante. L'avenir est prometteur. Ce que Dieu vous prépare est plus grand que ce que vous avez perdu. Et cela pourrait arriver de manière totalement inattendue, par des chemins que vous n'auriez jamais imaginés, au moment où vous vous y attendez le moins. Jérémie 29, 11 est l'un des versets les plus connus de la Bible, et à juste titre. Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais beaucoup oublient le contexte de ce verset. Ces paroles ont été adressées au peuple d'Israël en exil, loin de chez lui, en terre étrangère, sous la domination d'une nation païenne, séparée de tout ce qu'il connaissait et aimait. Dieu n'a pas prononcé ces paroles lorsque tout allait bien. Il les a prononcées au cœur de la crise, au milieu de la souffrance, au cœur de l'exil. Et cela est profondément significatif, car cela signifie que les promesses de Dieu se réalisent dans les moments les plus difficiles, et non dans le confort. Les promesses de Dieu brillent le plus dans les ténèbres, et non à la lumière du jour. Et la promesse que Dieu a faite à son peuple dans ce contexte est la même qu'il vous fait aujourd'hui. J'ai des projets pour vous, de beaux projets, des projets de prospérité, des projets d'espérance, des projets d'avenir. Et ces projets n'ont pas été annulés par votre douleur. Ils n'ont pas été annulés par votre souffrance. Ils n'ont pas été altérés par vos circonstances. Ces projets demeurent fermes, inébranlables, indestructibles, car les projets de Dieu ne dépendent pas de nos circonstances, ils dépendent de son caractère, et le caractère de Dieu ne change jamais. Je pense à la façon dont Dieu a restauré Job. Après toutes ces souffrances, toutes ces pertes, tous ces questionnements, Dieu a rétabli la fortune de Job et lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Le double. Pas seulement ce qui avait été perdu, le double de ce qui avait été perdu. C'est là le cœur de Dieu. Il ne se contente pas de restaurer, il multiplie. Il ne se contente pas de remplacer,
Il surpasse. Ce que Dieu vous réserve pour l'avenir est plus grand que ce qui reste du passé. Et je sais que lorsque vous êtes au cœur de la perte, cette promesse peut sembler vaine. Elle peut sembler n'être que de belles paroles qui ne changent rien à la réalité. Mais je vous demande de vous accrocher à cette promesse de toutes vos forces, car elle n'est pas vaine. Elle est la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli sa mission. Elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Joël 2, 25 nous apporte une promesse extraordinaire. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dieu ne promet pas seulement de restaurer des choses, il promet de restaurer les années. Le temps qui semblait perdu, les années qui semblaient gaspillées, les années qui semblaient volées par la douleur, la maladie, l'échec, l'attente. Dieu promet de tout restaurer. Et la restauration divine est différente de la restauration humaine. La restauration humaine tente de remplacer ce qui a été perdu par quelque chose d'équivalent. La restauration divine remplace par quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà, quelque chose qui surpasse, quelque chose qui nous fait comprendre que la perte, aussi douloureuse ait-elle été, n'était que le prélude à quelque chose d'infiniment plus grand. Et je dois vous dire que cette restauration peut se produire de manière inattendue. Elle peut emprunter des chemins que vous n'aviez pas prévus. Elle peut passer par des personnes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Elle peut survenir à des moments imprévus. Dieu est le Dieu des surprises. Il est le Dieu qui fait infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, comme le dit Éphésiens 3, 20. Infiniment plus. Pas un peu plus. Pas légèrement au-dessus de nos espérances. Infiniment plus. Cela signifie que votre imagination, aussi fertile soit-elle, ne peut saisir ce que Dieu prépare pour vous. Cela signifie que vos rêves les plus fous sont modestes, comparés au plan de Dieu. Cela signifie que ce que vous avez perdu, aussi précieux que cela ait été, est insignifiant comparé à ce que Dieu fera entrer dans votre vie. Et je ne parle pas seulement de biens matériels. Je parle d'une restauration complète. Restauration émotionnelle, restauration relationnelle, restauration spirituelle, restauration du sens, de la joie, de la paix et de la raison d'être. Dieu ne restaure pas à moitié, Dieu restaure complètement. Il guérit non seulement la blessure visible, mais aussi la blessure cachée. Il restaure non seulement ce que les autres peuvent voir, mais aussi ce que vous seuls, lui et vous, savez briser. Et cette restauration est déjà en cours, même maintenant, même à cet instant précis où vous entendez ces mots. Dieu œuvre en coulisses dans votre vie, déplaçant des éléments invisibles, ouvrant des portes insoupçonnées, préparant des rencontres qui changeront le cours de votre histoire. Vous souhaitez passer à l'étape suivante? Consultez le premier commentaire épinglé. Je voudrais vous parler d'une femme de la Bible qui a vécu une restauration inattendue et bouleversante. Ruth. Ruth avait perdu son mari, sa sécurité et l'avenir qu'elle avait imaginé. Devenue veuve, étrangère et pauvre, elle semblait sans espoir. Humainement parlant, sa vie paraissait brisée. Il n'y avait pas de plan B, pas de filet de sécurité, pas d'espoir. Mais Ruth a fait un choix, celui de rester fidèle. Elle a choisi de ne pas abandonner Naomi et de suivre le Dieu d'Israël, même si cela paraissait insensé. Et Dieu a honoré cette fidélité d'une manière inimaginable pour Ruth. Il l'a conduite dans le champ de Boaz, un homme riche et vertueux, qui est devenu son rédempteur. Ruth, la pauvre veuve étrangère, est devenue l'épouse de Boaz, la mère d'Obed, la grand-mère de Jessé, l'arrière-grand-mère du roi David, et un maillon de la lignée qui mènerait à la naissance de Jésus-Christ. D'une veuve désespérée à une place dans la généalogie du Sauveur du monde. Voilà ce que Dieu peut faire d'une vie qui semble terminée. Voilà ce que Dieu peut faire d'une histoire qui paraît sans espoir. Voilà ce que Dieu peut faire lorsque nous avons confiance en lui, même sans raison apparente de le faire. La guérison de Ruth ne s'est pas déroulée comme elle l'espérait. Elle n'est pas survenue au moment qu'elle avait prévu. Elle est survenue de façon surprenante, par un chemin inattendu, à travers une rencontre en apparence anodine, mais qui portait l'empreinte de Dieu dans les moindres détails. Et la même chose peut vous arriver. La même chose vous arrivera. Car le Dieu de Ruth est le même Dieu qui vous regarde aujourd'hui. Le Dieu qui a transformé l'histoire de Ruth est le même Dieu qui transforme la vôtre maintenant. Et il n'a pas besoin de votre permission pour agir. Il n'a pas besoin de conditions idéales pour œuvrer. Il a seulement besoin de votre confiance. Et lorsque vous avez confiance, il agit. Lorsque vous restez fidèle, il ouvre des chemins.
Lorsque vous refusez d'abandonner, il honore votre persévérance par une restauration qui surpasse tout ce que vous avez perdu. Je souhaite approfondir une image extrêmement puissante pour comprendre ce que Dieu accomplit dans votre vie à travers la souffrance et l'attente, l'image du forgeron. Avez-vous déjà observé un forgeron à l'œuvre? C'est un processus fascinant et brutal à la fois. Le forgeron prend un morceau de métal brut, sans forme définie, sans beauté apparente, sans utilité pratique. Puis il le plonge dans le feu, pas un feu tiède, pas un feu doux. Un feu intense et brûlant qui porte la température du métal à des niveaux extrêmes. Sous l'effet du feu, le métal devient incandescent, malléable, presque liquide. C'est dans cet état de chaleur extrême, dans cet état de vulnérabilité totale, que le forgeron commence à le façonner. Il prend le métal incandescent et le place sur l'enclume. Puis il commence à marteler. Coup après coup, avec précision, avec force, avec détermination. Chaque coup n'est pas aléatoire. Chaque coup a un but. Chaque coup corrige une imperfection, crée une courbe, définit une forme. Et le métal sous les coups du marteau prend lentement la forme que le forgeron avait imaginée dès le départ. Il se transforme en ce qu'il a toujours voulu qu'il soit, une épée tranchante, un outil utile, un objet à la fois beau et fonctionnel. Mais pour atteindre cette forme finale, le métal doit passer par le feu et l'enclume. Il n'y a pas de raccourci. On ne peut forger une épée sans feu et sans marteau. Et Dieu est le forgeron de votre vie. La douleur est le feu, l'attente est l'enclume. Et les épreuves que vous ressentez, chacune d'elles, ne sont pas le fruit du hasard. Chacune est précise. Chacune a un but. Chacune enlève ce qui n'a pas sa place, façonne ce qui doit être formé, crée quelque chose qui aura une utilité et une beauté qui ne peuvent exister qu'après ce processus. Dieu ne frappe pas sans raison. Dieu ne brûle pas sans but. Chaque coup est calculé. Chaque température est mesurée. Chaque instant dans le feu est chronométré. Car Dieu sait exactement ce qu'il crée. Il avait l'image finale en tête avant même votre naissance. Et il ne s'arrêtera pas tant que cette image ne sera pas complète. Malachie 3.3 dit qu'il s'assiera comme un affineur et un purificateur d'argent. Cette image prend tout son sens lorsqu'on comprend le processus de purification de l'argent. L'affineur place l'argent dans le feu et observe attentivement. Le feu doit être suffisamment chaud pour séparer les impuretés, mais pas trop pour ne pas détruire l'argent. Et savez-vous comment l'affineur sait que l'argent est prêt? Lorsqu'il peut voir son propre reflet à la surface du métal. Lorsque toutes les impuretés ont été éliminées et que l'argent est si pur, si limpide, si cristallin, que le visage de l'affineur s'y reflète. Et Dieu, qui affine votre vie, vous maintient dans l'épreuve du feu juste le temps nécessaire. Pas une seconde de plus, pas un degré de plus. Juste assez pour éliminer les impuretés. Juste assez pour que, lorsque le processus sera achevé, le visage de Dieu se reflète dans votre vie. Ainsi, lorsque les gens vous regarderont, ils ne vous verront pas. Ils verront Dieu. Ils verront son caractère, sa compassion, sa force, sa sagesse, sa grâce reflétée dans une vie purifiée par le feu. Je sais que le feu est brûlant. Je sais que les coups de marteau font mal. Je sais que l'attente sur l'enclume semble interminable. Mais le forgeron ne vous retirera pas du feu avant l'heure. Et il ne vous infligera pas un coup de plus que nécessaire. Chaque instant de douleur a une durée définie. Chaque période d'attente a une fin déterminée. Et lorsque le processus sera terminé, lorsque vous serez retiré du feu et que les derniers coups auront été portés, vous vous regarderez et vous ne vous reconnaîtrez pas. Car la personne qui émergera de ce processus sera complètement différente de celle qui y est entrée. Plus forte, plus sage, plus pure, plus utile, plus belle aux yeux de Dieu et aux yeux du monde. Réfléchissez-y. Une épée qui n'a jamais été forgée au feu n'est pas une épée. Ce n'est qu'un morceau de métal. Une épée qui n'a jamais senti le marteau n'a ni tranchant, ni forme, ni utilité. Mais une épée forgée au feu et sur l'enclume, frappée et façonnée avec précision et détermination, cette épée-là peut changer le cours des batailles. Elle peut défendre les faibles. Elle peut vaincre les ennemis. Elle peut accomplir la mission pour laquelle elle a été créée. Et Dieu ne crée pas de simples morceaux de métal inutiles. Dieu forge des épées, des guerriers, des instruments de puissance et de détermination.
et vous êtes l'une de ces épées forgées en ce moment même, dans le feu de l'épreuve et sur l'enclume de l'attente. Jacques 1, 2-4 dit: Mes frères et sœurs, considérez comme une joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il vous manque rien. Tel est le fruit du cheminement, non pas imparfait et incomplet, mais parfait et accompli. Et ce fruit justifie le cheminement, aussi douloureux soit-il, car le produit final est quelque chose que seul Dieu peut produire, et le chemin pour y parvenir est un chemin d'épreuve. Je souhaite vous adresser une invitation qui peut paraître difficile au milieu de la douleur, mais qui a le pouvoir de transformer radicalement votre perspective. Je vous invite à regarder en arrière, non pas pour revivre la souffrance, ni pour vous complaire dans des souvenirs douloureux, mais pour réaliser quelque chose que vous avez peut-être oublié. Vous avez survécu. Vous êtes là. Après tout ce que vous avez traversé, après chaque nuit insoutenable, après chaque instant où vous pensiez ne plus pouvoir tenir une seconde de plus, vous êtes là. Vous respirez. Vous êtes vivant. Vous lisez ou écoutez ces mots. Et cela en soi est la preuve indéniable que la grâce de Dieu a agi dans votre vie tout ce temps, même lorsque vous ne la voyiez pas, même lorsque vous ne la ressentiez pas. Repensez à cette situation que vous avez traversée il y a quelques années, celle qui à l'époque vous semblait être la fin du monde. Cette crise qui vous tenait éveillé la nuit, ce problème qui paraissait insoluble, cette douleur qui semblait insupportable, vous avez survécu, vous avez surmonté l'épreuve, vous en êtes sorti. Et aujourd'hui, en repensant à cette situation, vous pouvez probablement voir des choses que vous ne pouviez pas voir alors. Vous voyez comment Dieu vous a protégé. Vous voyez comment Dieu vous a soutenu. Vous voyez comment Dieu s'est servi de cette situation pour vous enseigner quelque chose, pour vous fortifier d'une certaine manière, pour vous conduire là où vous n'auriez jamais pu aller autrement. Si Dieu vous a soutenu alors, s'il vous a conduit jusqu'ici malgré toutes les épreuves, pourquoi en serait-il autrement maintenant? Pourquoi vous abandonnerait-il maintenant? Pourquoi vous laisserait-il tomber à cet instant précis? La réponse est, il n'en sera rien. Dieu est immuable, sa fidélité est éternelle. Sa puissance ne diminue pas avec le temps. Son amour ne se refroidit pas avec la distance. Le Dieu qui vous a soutenu hier est le même Dieu qui vous soutient aujourd'hui et qui vous soutiendra demain. Les Lamentations 3, 22 et 23 nous disent « C'est grâce à la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas anéantis, car sa miséricorde est sans fin. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité, chaque matin. Non pas chaque année, non pas chaque décennie, chaque matin. » Cela signifie que la miséricorde que Dieu a pour toi aujourd'hui est nouvelle, elle est fraîche. Ce ne sont pas les restes de la miséricorde d'hier. C'est une portion nouvelle et complète, suffisante pour tout ce que cette journée exige de toi. Et demain, il y aura une autre portion nouvelle, et après-demain, une autre encore, et ainsi de suite, sans fin, sans pause, sans interruption. Lorsque les Israélites étaient dans le désert, Dieu leur envoyait la manne chaque jour. Pas une fois par semaine, ni une fois par mois, mais chaque jour. Ils ne pouvaient pas la conserver pour la nuit, car elle se gâtait. Dieu voulait qu'ils dépendent de lui quotidiennement. Ce n'était pas de la cruauté, mais une marque d'intimité. Dieu souhaitait que chaque matin soit un moment privilégié entre lui et son peuple. Chaque matin, les Israélites devaient quitter leur tente, regarder le sol et y voir la manne que Dieu leur avait apportée, nouvelle, fraîche et abondante. Et chaque matin, ils avaient la preuve renouvelée que Dieu ne les avait pas oubliés. Et Dieu fait de même avec vous. Chaque matin, à votre réveil, vous avez devant vous ce que Dieu a prévu pour la journée. Sa grâce abondante, sa miséricorde renouvelée et la force nécessaire. Inutile de vous inquiéter pour demain. Jésus a dit, « À chaque jour suffit sa peine. S'inquiéter du lendemain ne change rien à demain, mais cela vous vole la paix d'aujourd'hui. » Dieu veut que vous viviez chaque jour en ayant confiance que ce qu'il a prévu pour ce jour est suffisant. Repensez à tout ce que Dieu vous a apporté. Comptez les fois où il vous a délivré. Comptez les fois où une porte s'est ouverte alors que tout semblait fermé. Comptez les fois où quelqu'un est apparu au bon moment avec les mots justes.
Comptez les fois où vous pensiez ne pas y arriver et où vous avez réussi. Comptez les fois où la maladie a triomphé, où le problème a été résolu, où la tempête est passée. À chaque fois, c'était l'œuvre de Dieu. À chaque fois, c'était la main invisible du Père qui veillait sur son fils, sa fille. Et s'il l'a fait tant de fois auparavant, il le fera encore. Car c'est sa nature. C'est ce qu'il fait. Il prend soin. Il soutient. Il protège. Il restaure. Il surprend. Le psaume 77, 11 et 12 dit « Je me souviendrai des œuvres de l'Éternel, oui, je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. Je méditerai sur toutes tes œuvres et je considérerai tes actions. » Se souvenir des actes passés de Dieu nourrit la foi dans le présent. Se rappeler ce que Dieu a déjà fait fortifie la foi en ce qu'il fait maintenant et en ce qu'il fera à l'avenir. La mémoire spirituelle est une arme puissante contre le désespoir. Lorsque l'ennemi murmure que Dieu vous a abandonné, vous pouvez répondre par les preuves du passé. Dieu m'a soutenu dans cette situation et dans celle-ci, et encore dans celle-là. Et il me soutiendra maintenant aussi. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent approfondir le sujet. C'est dans le premier commentaire épinglé. Ne sous-estimez donc pas l'importance de se souvenir du passé, non pas pour y vivre, mais pour y trouver la preuve de la fidélité de Dieu. Fort de cette preuve, abordez le présent avec courage et l'avenir avec espérance, car le Dieu qui vous a conduit jusqu'ici ne vous abandonnera pas maintenant. Il n'a pas commencé une œuvre en vous pour l'interrompre en cours de route. Philippiens 1, 6 dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Achevez-la, terminez-la, finissez-la. L'œuvre que Dieu a commencée en vous sera achevée. Elle ne restera pas inachevée, elle ne sera pas abandonnée, elle sera menée à son terme, et le résultat final sera parfait, car l'artiste est parfait. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin de ce message, je veux graver une vérité dans votre cœur avec une telle force que rien au monde ne puisse l'effacer. Et cette vérité est la suivante. Votre histoire n'est pas terminée. Je sais que vous le ressentez peut-être. Je sais que le chapitre que vous vivez actuellement vous semble peut-être être le dernier. Je sais que la douleur est peut-être si intense qu'il vous semble qu'il n'y a plus de pages à tourner. Mais je vous le dis avec toute la conviction que me donnent les Écritures. Votre histoire n'est pas terminée. Son auteur continue d'écrire. Et le meilleur chapitre reste à écrire. Dieu est toujours présent. Il n'est pas parti. Il ne vous a pas abandonné. Il ne vous a pas oublié. Il n'est pas allé s'occuper de quelqu'un de plus important en vous laissant derrière. Il est là, maintenant, en cet instant précis, aussi proche de vous que l'air qui remplit vos poumons, aussi réel que les battements de votre cœur, aussi présent que la gravité qui vous maintient fermement au sol. Vous ne le sentez peut-être pas, mais il est là. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais il parle. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il agit. Et ce qu'il fait en coulisses dans votre vie en ce moment même vous sera révélé en temps voulu et vous laissera sans voix. Je voudrais vous rappeler une promesse de Jésus, rapportée dans Jean 16, 33. « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus n'a pas promis une vie sans souffrance. Il a promis quelque chose de meilleur. Il a promis sa présence dans la souffrance. Il a promis que sa victoire est plus grande que toute épreuve. Il a promis que la fin de l'histoire est déjà écrite, et c'est une fin victorieuse. Non pas une fin de défaite, une fin de victoire. Et parce qu'il a vaincu, nous vainquons aussi. Non pas parce que nous sommes forts, mais parce qu'il est fort en nous. Non pas parce que nous avons les réponses, mais parce qu'il est la réponse. Non pas parce que le chemin est facile, mais parce qu'il est le chemin. Et je voudrais terminer sur une note qui me tient particulièrement à cœur. Ce message ne vous est pas uniquement destiné. Il s'adresse aussi à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui souffre et ne trouve pas les mots pour exprimer sa douleur, quelqu'un qui traverse une période difficile et a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, quelqu'un qui songe à abandonner et a besoin d'un mot d'espoir avant que le désespoir ne l'emporte. Je vous en prie, partagez cette vidéo avec cette personne, envoyez-la à cet ami, à ce membre de votre famille qui traverse une épreuve. Parfois, le plus grand acte d'amour que l'on puisse faire est d'envoyer un message d'espoir au bon moment.
Et ce message pourrait être celui-ci pour quelqu'un que vous aimez. Je crois que Dieu a orchestré ce moment. Je crois qu'il a réuni toutes les circonstances nécessaires pour que tu entendes ces mots précis, à cet instant précis de ta vie. Et je crois qu'il l'a fait parce qu'il t'aime d'un amour sans mesure, sans limite, sans fin. Un amour qui te poursuit même dans tes pires moments. Un amour qui te trouve dans tes moments les plus sombres. Un amour qui n'abandonne jamais, qui ne faillit jamais, qui ne se lasse jamais de te rechercher. Votre histoire n'est pas terminée. L'auteur continue d'écrire, et les prochains chapitres vous surprendront au-delà de toute imagination. Ayez confiance, reposez-vous, respirez. Dieu est aux commandes, et il est bon. Il a toujours été bon, et il sera toujours bon. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les apparences, quoi que vous voyiez ou entendiez, Dieu est bon.